Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Jetons un petit coup d'œil sur les deux premières lectures, je m'arrêterai surtout sur l'Évangile. Alors d'abord, nous, avec l'histoire des premiers chrétiens, le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu un petit épisode, c'est Paul qui, après sa conversion, s'était retiré dans le désert, avait appris beaucoup sur Jésus, et puis il avait commencé déjà à prêcher, mais il n'avait eu aucun contact durant 3 ans avec les apôtres. Et pour la première fois, il va à Jérusalem, et là, les chrétiens qui se souviennent de qui avait été Saul, le persécuteur, ont de la peine à croire qu'il soit vraiment du côté du Christ. Oui. Et c'est Barnabé, un homme bon, pacifique, et qui présente Paul à la communauté et garantit pour lui que vraiment il a vécu une conversion qui l'a complètement changé. Oui. Alors c'est la joie, mais aussi on voit comment Paul, qui ne pouvait pas rester en place, il commence à discuter avec des juifs de langue grecque, donc il parlait le grec aussi, et là ça commence à faire des étincelles, et au point que les Grecs veulent le tuer, hein. Les juifs grecs veulent le tuer, et alors les chrétiens s'arrange pour le faire partir discrètement, et la paix revient dans l'Église qui croît et qui continue à croître. Et avec la deuxième lecture, nous voyons ce commandement de Dieu essentiel, je prends l'essentiel, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, c'est le commandement de Dieu, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Cette idée de demeurer en Dieu et Dieu en lui. Et c'est ce qui sera aussi la base de la lecture de l'Évangile que nous avons fait. Alors, dans l'Évangile, on voit une de ces images que Jésus cultive profondément, oui, à partir de la nature. Les paraboles. Voyez, prenons un exemple. Si je vous disais que le chrétien, en vertu de son baptême, de sa vocation à être fils de Dieu, doit être ferme dans sa foi, charitable dans ses relations, je pourrais développer beaucoup cela. C'est possible que 10 minutes après être sorti à la fin de la messe, vous vous demandiez qu'a dit le Père, hein?
vous souvenant à peine de ce que j'ai dit. Oui. Alors, si, au contraire, je vous dis, par exemple, le chrétien doit être un vertébré, pas un mollusque. Le mollusque a le mou dedans. Il lui faut une protection, une coquille, oui, comme les escargots au bord de la mer. Quand j'étais enfant, souvent on pêchait des bigorneaux, on appelle ça les bious en provençal, oui, et pour la pêche. Hein, et le bigorneau, non seulement il a une coquille parce qu'il est tout mou, hein, alors dès qu'il y a un danger, il se met dans sa coquille. Et puis en plus, il a une porte qui ferme hermétiquement, là, comme une espèce de petite plaque qui est dure, là, et bon, incommuniquée. Oui. Alors ça, c'est pas du tout l'image du chrétien. Hein. Là, il faut, pour le mollusque, dont il lui faut une protection avec sa coquille, et il se défend de l'extérieur avec le dur de sa coquille. Oui. Et le vertébré, lui, au contraire, il a le tendre dehors et le dur dedans. Oui. Le solide est dedans, le vertébré, sa colonne vertébrale, tout son squelette, oui, qui l'aide à se maintenir bien, mais pour le contact avec les autres, il a le doux dehors. Oui. Alors un chrétien doit être un vertébré, pas un mollusque. Et on pourrait facilement être un mollusque, s'enfermer, puis ne pas communiquer, et alors qu'il faudrait, mais être bien solide dans sa foi. Oui. Alors c'est probable qu'en sortant, vous vous demanderez peut-être, est-ce que je suis un vertébré ou est-ce que je suis un mollusque? Oui. Il restera au moins ça, voyez. Et Jésus a beaucoup employé la comparaison pour que, ayant une image, on puisse approfondir ce qu'il a voulu nous dire. Je ne pense pas qu'on puisse dire de Jésus qu'il était un écolo dans le sens où on l'emploie souvent aujourd'hui, mais lui qui était le créateur, hein, le Verbe, la parole de Dieu qui a créé tout, comme il a su nous inviter à regarder une plante, un animal, oui, ce serait peut-être un jeu possible en famille, oui, de se demander, en énumérant les animaux dont il est parlé dans l'Évangile, oui, par exemple, le renard, le loup, l'agneau, les brebis, les boucs, les vautours, les porcs, les poules, les poussins, les chameaux, les poissons, les scorpions, l'ânesse, l'ânon. Tous ces animaux ont quelque chose dans l'Évangile. Oui. Alors, où est-ce que Jésus nous a parlé comme cela des renards, des boucs, oui. Et peut-être ça pourrait être une façon de se rappeler beaucoup de passages de l'Évangile. Et Jésus s'est servi de ces images pour nous faire comprendre quelque chose de profond. Oui. Ou alors avec les plantes, le figuier, la vigne aujourd'hui, les fleurs des champs, le lys, le blé, l'ivraie, les ronces, la moutarde, oui, ou les éléments aussi, hein, de la nature, le soleil, le vent, l'eau de pluie et l'eau vive, il en a parlé aussi, la couleur du couchant, le sel, oui, tout cela, tous ces éléments dont Jésus s'est servi pour faire des applications spirituelles. Et ça peut rester davantage qu'une explication théologique, surtout avec des personnes simples. Et dans le fond, si nous ne sommes pas des personnes simples, nous comprendrons difficilement l'Évangile. Oui. Et dans notre Évangile d'aujourd'hui, c'est la vigne dont Jésus se sert pour nous aider. Je n'arriverai pas à développer tout ce que Jésus a pu vouloir nous enseigner avec cette image de la vigne. Mais on peut s'approcher un petit peu, voyez, aidé par l'Évangile d'aujourd'hui. Pour les Juifs à l'époque de Jésus, la vigne, le figuier, l'olivier, le caroubier aussi, c'était les arbres essentiels, voyez, ce qui constituait leur vie. Et ils en prenaient un soin.
ils aimaient beaucoup leurs vignes. Ce n'était pas des grandes propriétés, oui, chacun avait ses petites portions de vignes et ses oliviers, son figuier, et il lisait la parole de Dieu sous le figuier. Oui. Et quand la Bible nous disait « Vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits », c'était une promesse de paix. Alors ça allait toujours une image qui était très sympathique pour les Juifs, et Jésus s'en sert en nous disant l'intimité qu'il veut entre lui et nous, entre le Père Jésus et nous. Oui. Le Père est le vigneron, Jésus est la vigne, nous les sarments. C'est ce qui vient dans cet évangile. Oui. Et l'amour du Père pour son Fils se prolonge en nous. Le Père s'occupe de nous. La sève passe du tronc de la vigne au sarment, ce que nous vivons en ce moment. La sève de la vie de Jésus nous est communiquée par sa parole d'abord. La parole, c'est déjà ce qui nourrit notre vie chrétienne, oui, comme la sève nourrit la vigne. Oui. Eh bien, la parole de Dieu aussi, c'est pour nous comme la sève. Et par la communion surtout qui suivra, oui, au cours de la messe, c'est cette sève qui est la vie même de Jésus, qui nous dit « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Oui. » Et donc, cette vie qui vient de la vigne de Jésus et qui passe dans notre vie à nous aussi. Et comme la sève va dans les sarments et permet de croître et de porter du fruit, eh bien c'est la vie même de Jésus. Et quand nous communions, quand nous écoutons sa parole, c'est déjà cette sève. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un aliment pour nous. Quand Jésus parle du pain descendu du ciel, c'est d'abord la parole. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Oui. Et il nous nourrit, nous, comme la sève nourrit les sarments. Oui. Et nous devons être très intimement connectés avec Jésus. Et Jésus nous dit, le Père, c'est le vigneron qui s'occupe de nous. Alors nous avons demandé au début de la messe de nous purifier. Le vigneron s'occupe de sa vigne, il enlève les mauvaises herbes autour, oui, et puis il la taille comme il faut. Oui. Et Jésus nous avertit, il nous dit, voyez, si des fois vous subissez une taille, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez porter davantage de fruits. Oui. Et quand Jésus nous dit, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, ce que nous allons faire avec la communion, le sang c'est pour les Juifs le signe de la vie. Hein? C'est pour ça qu'on leur défendait absolument de manger du sang, parce que c'était le symbole de la vie. Oui? Et pour Jésus, il reprend cette image, mais à l'envers, en disant « Je veux que mangez mon corps, buvez mon sang, je veux que ma vie passe dans votre vie, comme la sève passe de la vigne dans les sarments. » Et puis, un sarment ne fait pas une vigne. Hein? Et c'est pour cela que nous sommes réunis, tous les sarments ici, et normalement, les chrétiens, s'ils sont vraiment branchés sur le Christ, devraient avoir ce désir de se réunir à la vigne tous ensemble. Oui? Et il faut faire bien attention maintenant avec cette crise du coronavirus. On a pris l'habitude de voir avec la télévision les cérémonies, des homélies beaucoup plus brillantes que les nôtres. Hein, et on peut peut-être rester avec... bon, dans le fond, c'est pas plus mal. Oui. Seulement, il manquera le fait qu'un sarment ne fait pas une vigne. Et j'ai besoin d'être réuni aux autres et de recevoir avec les autres les soins que le Père nous donne, la purification, et puis surtout cette communication de la sève que l'on ne reçoit pas avec simplement
d'une messe télévisée. Oui. Imaginez qu'on vous invite à un grand banquet, et puis on vous fait payer aussi l'entrée du banquet, hein, et puis on vous annonce au dernier moment que le banquet sera par télévision. Ben, je pense que vous seriez un peu déçus. Hein. Eh bien, maintenant, vous voyez, on a un peu ce risque. Dans le fond, c'est assez commode. Plus on est mieux assis dans le canapé que sur ces chaises. Et puis, vous voyez, mais non, c'est pas la même chose. Oui. Et nous avons besoin d'être réunis, tous les sarments ensemble, connectés avec la vigne elle-même qui est Jésus, et recevoir non seulement la parole, mais aussi cette sève qui est le corps et le sang de Jésus qu'on vous invitera à prendre tout à l'heure. Oui. Le Père nous purifie, il enlève les mauvaises herbes, c'est l'acte pénitentiel, la parole est déjà la sève qui nous nourrit, et l'Eucharistie, la plénitude de l'union à la vigne, à Jésus, individuellement et collectivement, cette union entre nous. Et puis, nous avons à la fin de la messe l'envoi, qui est une façon de nous dire « allez et portez du fruit ». Maintenant que vous vous êtes nourris, vous vous êtes purifiés, maintenant à vous de porter du fruit, c'est ce que le Père attend de vous. Regardons la vigne, elle nous parlera de Jésus, et regardons le vigneron par le soin qu'elle prend de sa vigne, elle nous rappellera le Père.